Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Kitetse. Bezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire aujourd'hui ensemble soient les Ilouï Nishmatam pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte de cette vidéo. Velavdi Ben Ameti Machaim Kakadosh Baruch Hu envoie la refouach les malades bonne santé à tous les malades du clan d'Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte de cette vidéo. Parashat Kitetse va toujours tomber dans le début du mois de Elul. Et donc, historiquement, un petit rappel, depuis le Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim, le dit Tishrei, on a donc 40 jours qui correspondent au troisième cycle de 40 jours, troisième et dernier cycle des 40 jours où Moshe Rabbeinu est remonté sur le Har Sinaï, après que les Bnei Israël aient fauté et avec la faute du veau d'or et que Moshe Rabbeinu ait cassé les premières tables de la loi le 17 Tammuz, eh bien Rosh Chodesh Elul, Akadosh Baruch Hu agrée les prières de Moshe Rabbeinu et donc remonte sur le Har Sinaï avec les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, qui cette fois-ci sont de matière humaine, d'accord, et Akadosh Baruch Hu va pardonner les bénis Israël, puisque le 40e jour, le jour de Yom Kippourim, Moshe Rabbeinu va redescendre avec les deuxièmes tables de la loi, et Akadosh Baruch Hu va lui dire ce 40e jour, Salartik et Dvarecha, j'ai pardonné comme tu m'as demandé. Et donc ce sont des jours, comme on a l'habitude de le dire ensemble, dans notre calendrier, on n'est pas juste en train de commémorer des événements historiques, mais au contraire que chaque année, quand on retraverse ces périodes, eh bien, on a la possibilité de revenir au même niveau et de revivre ces mêmes états-là qui a été la première fois mis en place, c'est-à-dire historiquement, quand Moshe Rabbeinu est monté sur le Har Sinaï pour demander pardon et qu'Akadosh Baruch Hu a accordé le pardon. C'est-à-dire que c'est une période qui est plus propice à la demande du pardon et à l'instar de Moshe Rabbeinu, à nous à demander pardon et donc à Akadosh Baruch Hu d'être plus miséricordieux. Et donc c'est une période qu'on appelle une période de Teshuvah, plus propice à la Teshuvah, bien que le Rambam nous dit que toute l'année, la Teshuvah c'est une mitzvah qui est Réouya, une mitzvah qui est bien de faire, mais elle est encore plus belle cette mitzvah-là pendant le mois de Elul et encore plus pendant les Aseret Yemei Teshuvah, pendant les 10 jours qui vont séparer Rosh Hashanah de Yom Kippourim. Mais avant tout, il faut comprendre ce que c'est que la teshuva. Teshuva, quand je traduis le mot teshuva, ça veut dire retour, d'accord? Et le Rav Wolbe, dans son livre Aléchour, dans le deuxième tome du livre Aléchour, il a un chapitre sur la teshuva. Et il nous dit, je vous l'ai peut-être dit déjà dans certains shiurim des années précédentes, mais je pense que c'est bien de nous rafraîchir nos mémoires. L'introduction au chapitre de la teshuva, il nous dit la chose suivante. Kacher omrim al mishéou shehu choser. Quand on dit de quelqu'un qu'il est en train de revenir, d'accord, de faire teshuva, Icholim lishol mais efo ou choser, on peut demander d'où est-ce qu'il revient. Veléan ou choser, et vers où il revient. A choser beatzmo bevadai tsarich ladat beikar le'an larzor. Celui lui-même qui fait teshuva, c'est-à-dire qui a entamé un processus de teshuva, celui-là, c'est sûr qu'il doit savoir au minimum, d'accord, vers où il doit revenir. Ki imlo yode azot eno nikra choser klal. Parce que s'il ne sait pas vers où il doit revenir, alors il ne s'appelle pas qu'il est en train de revenir. Pourquoi le Rav Wolbe commence avec ceci, comme introduction à la notion de Teshuvah? Bien, pour la simple bonne raison, je pense, Rabotai, qu'on a Baruch Hashem les halachot de Teshuvah. Essentiellement les ilchot à Rambam, ilchot à Teshuvah du Rambam, qui nous expliquent comment faire Teshuvah, qui nous détaillent les différentes étapes de la Teshuvah, d'énumérer nos fautes, de les avoir en dégoût, de pouvoir les faire un vidouille, d'expier nos fautes de façon orale, de dire les fautes à Shamnou, Bagadnou, etc., etc. Le fait de le dire à l'extérieur, de les sortir à l'extérieur, ça a un impact sur moi et ça me fait prendre conscience. Et ensuite, Kabbalah Léatit, c'est-à-dire de prendre sur moi pour le futur, de ne plus refauter, de ne plus retomber dans ces fautes-là. Ça, ce sont des choses qui nous permettent, ce sont des halachot qui nous permettent de nous mettre dans le chemin de la teshuva. Mais il ne faut pas oublier, Rabotai, que derrière tout ça, il y a un principe sous-jacent qui est le dénominateur commun à toutes ces halachot. Quand je me lève pour faire les slichot, ou quand je fais teshuva de différentes façons, quand je prends du temps pour moi pour parler à Kadosh Baruch Hu, quand j'énumère mes fautes et quand j'essaie de faire un bilan, etc., etc., il y a un principe sous-jacent à ça. Pourquoi je fais tout ça? Je dois me poser la question pourquoi je fais tout ça. La réponse, elle est parce que je veux revenir vers Akadosh Baruch Hu. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas que je suis en train de revenir. Et donc, comme nous dit David Ameller, qui kirvat Elokim litov, la proximité avec Akadosh Baruch Hu, elle me fait du bien, je me sens bien quand je me sens proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'objectif majeur, d'accord, sur lequel on doit être, vers lequel on doit être rivé pendant qu'on fait justement ce processus de Teshuvah. Et bien sûr, la paracha de la semaine, elle est toujours directement liée avec la période qu'on est en train de vivre. Et quand le Sfat Emet et Chazal nous disent que
Le mois de Elul, il est sous le signe astrologique de la Vierge. Pourquoi? Parce que comme on l'a déjà vu plusieurs fois, et avant ça, peut-être, parce qu'on peut se poser la question, comment moi je peux maintenant venir faire Teshuvah? Toute l'année, je vais me présenter à Kadosh Baruch Hu maintenant au mois de Elul, parce que c'est un mois plus propice, mais toute l'année j'ai fait des fois des choses bonnes, des choses moins bonnes. Alors j'ai été entaché, donc quand j'ai fait des fautes, alors la faute tâche la personne, d'accord? Elle fait comme si, c'est une façon imagée de parler, mais c'est comme si on tachait nos habits à chaque fois qu'on fautait, d'accord? Et donc maintenant on va aller se présenter devant le roi des rois, et on va se présenter avec des habits tout sales, c'est pas quelque chose qui est approprié a priori. Comment moi je peux oser aller me présenter vers Akadosh Baruch Hu comme ça? Eh bien, il faut savoir à Botaï que, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, dans chaque dimension, dans chaque chose qu'on fait, il y a deux dimensions. Il y a la Chitsoniout, le côté superficiel des choses, et la Pnimiout, le côté plus profond des choses. Une faute, elle va entacher de façon certaine la chitsoniout. Mais elle n'entache pas la pnimiout, le côté le plus profond, la nekuda pnimit qui est à l'intérieur de nous. Cette nekuda pnimit, la faute, elle peut, si elle est grave, elle peut aussi affecter des parties de mon identité, d'accord, qui fait que le processus de teshuva va être plus dur. Mais en aucun cas, il y a un point à l'intérieur de nous qui est un point très 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 profond, qui lui va rester vierge, d'accord, sous l'image du signe astrologique de la Vierge du mois de Elul. Et ce point-là, pendant le mois de Elul, on a plus de facilité ou moins de difficulté, on va dire, à atteindre ce point-là. Et c'est en prenant, en étant au c'est-à-dire en s'accrochant à ce point-là, que je peux revenir par ce point-là me présenter devant Akadosh Baruch Hu pour justement lui demander pardon et de nettoyer tout le reste des éléments et des vêtements, si je parle de façon imagée, qui ont été salis par les Avérotes. Et ça, Rabotai, c'est exactement ce qui nous est marqué dans notre paracha. Qui t'était la milchama aloivecha. Quand tu vas sortir en guerre et que tu vas décider de retrouver, de redévoiler en toi ce point-là qui est à l'intérieur de toi. Et Akadosh Baruch Hu, pendant cette période-là, qui est sous le mois du signe astrologique de la Vierge, eh bien, il va nous permettre de retrouver ce point-là qui, lui, est vierge et tout naquis, tout propre et pas du tout entaché de quelque faute qui soit. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, Untano Hashem Elokecha Beyadecha. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il va voir que tu fais l'effort. Lui, il va, en échange, comme nous dit Shlomo Ameler, Kemaim Lapanim, euh, comme il dit, Kemaim Apanim Lapanim, Kenlev Adam la Adam, de la même façon que quand un homme il vient regarder son visage dans l'eau et l'eau va refléter son visage, c'est-à-dire que si je souris, je vais voir en reflet un sourire de moi-même, et bien comme ça est le cœur d'un homme envers son prochain. C'est-à-dire que de la même façon que nous, pour pouvoir revenir vers Akadosh Baruch Hu, alors on va voir que Akadosh Baruch Hu, lui, il va faire le premier pas pendant cette période-là. Alors là, ce qui nous est dit dans notre paracha, c'est que si nous, on revient vers Akadosh Baruch Hu, Untano Hashem Elokecha Beyadecha, Akadosh Baruch Hu, immédiatement, il va te donner en toi, à toi, il va te donner le Yetzer Hara entre tes mains, et il va, Veraïta Bashivia Eshet Yefat Toar, on l'avait déjà vu l'année précédente ou les années d'avant, que Akadosh Baruch Hu va te permettre de redévoiler en toi ce point, cette Nekuda Pnimit, ce point-là qui est à l'intérieur de toi, qui est le point qui est resté vierge de toute faute, de toute saleté. Et bien ce point-là, c'est à partir de la Neshama, qui est Eshet Yefat Toar, qui est une femme qui est très jolie et qui va te, comme le texte nous dit, Vechashak Taba Velakarta Lecha Leisha, dont tu vas avoir envie, dont tu vas tomber amoureux, tu vas redécouvrir cette partie de la Neshama qui est enfouie en toi. Pourquoi elle est enfouie en toi? Parce que toute l'année, entre la Chitsoniout, entre le côté superficiel d'un homme et la Pnimiout d'un homme, un homme, il est en écart, en défaut, en contraste entre ce qu'il fait à l'extérieur et ce qu'il aurait voulu du faire d'après son fort intérieur. Et c'est justement ce défaut qu'il y a entre la Chitsoniout et la Pnimiout qui font qu'un homme, il n'est pas bien en lui. Il a un mal de vivre. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'à l'extérieur, il n'arrive pas à traduire sa pnimiout, bachitsoniout. Il n'arrive pas à traduire ce qu'il a dans son cœur à l'extérieur. Et plus un homme il va fauter, plus il va avoir des rideaux de fer, des massachim, des écrans, qui vont séparer sa chitsoniout de sa pnimiout et qui vont empêcher justement de faire la connexion de façon simple et de façon facile. Et donc, Akadosh Baruch Hu, pendant le mois de Elul, il nous permet justement
de retrouver ce point, cette pnimiout qui est donc recouvert de plusieurs couches, de plusieurs écrans, qui est difficile à recouvrir. Si nous on fait le premier pas pendant le mois de Elul, eh bien Akadosh Baruch Hu Ntano Beyadecha, Akadosh Baruch Hu, il va le donner entre tes mains et tu vas pouvoir redécouvrir ce point-là. Et ça, Rabota, il faut comprendre, et je me permets de finir avec ça, il faut comprendre que c'est maintenant qu'il faut faire teshuva. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que c'est plus facile de faire teshuva, de la même façon qu'il y a écrit, quand on dit, vous savez que quand on dit dans Kriyat Shema, Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha, que tu devras aimer Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur, comment on sait que on peut pas demander à quelqu'un, ordonner à quelqu'un d'aimer quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose qui se fait sur commande. Et comme on vient de le dire, comme nous dit David Ameler, comme on vient de dire Kemaim apanim la panim ken leva adam la adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, il va voir quelqu'un qu'il aime, quelqu'un qui fait quelque chose en face de lui et il le fait, on voit que cette personne-là m'aime et ce qu'elle me fait, je vois que c'est de l'amour qu'elle déverse vers moi, alors moi, de façon naturelle, je vais vouloir aimer cette personne. Et c'est pour ça que dans le Kriyat Shema, si on fait attention, juste avant que Akadosh Baruch Hu nous demande de l'aimer, Bechol Levavecha, de tout notre cœur, il y a marqué que dans la bracha qui est juste avant Kriyat Shema, il y a marqué Abocher Ba'amu Israël Be'ahava, que Akadosh Baruch Hu, il nous a choisi Be'ahava avec tout son amour. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous a montré son amour, et c'est cet amour qu'il nous a montré qui nous permet à nous aussi, en échange, de pouvoir déverser de l'amour. La même chose pour le Chodesh Elul. Chodesh Elul, il est mis sous Ani les Dodi Vedodili. De la même façon que je vois que mon bien-aimé pendant cette période-là, on appelle cette période-là, dans la Chassidoute, le Baal Atania, il appelle cette période-là Meler Bassadeh. Le roi est dans les champs avant de retrouver son palais royal et de s'asseoir sur le trône céleste. Eh bien, à ce moment-là, en ce moment, le roi est dans les champs, c'est-à-dire qu'il est plus accessible à nous. Il vient vers nous, Ani les Dodi. Donc, de la même façon que lui, il vient vers nous, eh bien, ça va me donner, si le roi des rois, il vient vers moi, alors qui je suis moi pour lui tourner le dos, Chas Shalom, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour moi de revenir vers lui. Alors, c'est pour ça que Anil et Dodi, Vedodi, Li, et donc qui sont les premières lettres des Rachetevot de Elul, et les Sofetevot, comme nous dit le Noam Elimelech, il n'y a que des Yud en Sofetevot, Anil et Dodi, Vedodi, Li, qui sont ces 4 fois Yud, c'est-à-dire 4 fois 10, puisque la valeur numérique de Yud est 10, et bien ça fait ces 40 jours qui commencent à Rosh Chodesh Elul et qui vont jusqu'à Yom Kippourim. C'est donc tout un programme qui a déjà commencé, où je sors en guerre contre le Yetzer Hara, pour retrouver justement, pour dévoiler cette Nekuda Pnimit, ce point-là qui est en moi, qui est resté complètement vierge, qui fait que je ne vais pas être honteux quand je vais me présenter vers Akadosh Baruch Hu. Je vais me présenter vers Akadosh Baruch Hu après avoir fait le travail, d'avoir voulu avoir dévoilé ce point-là. Pourquoi? Parce que ce point-là, c'est ce qui me permet de me rapprocher de lui. C'est ça faire Teshuvah, c'est se rapprocher, avoir envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'abord se rapprocher de ce que j'ai moi à l'intérieur de moi. Pour pouvoir se rapprocher de moi, ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est prendre du temps, de regarder un peu moins à l'extérieur et de regarder un peu plus, de faire un travail d'introspection, de regarder plus à l'intérieur de moi, de prendre du temps, que ce soit pendant les slichot, que ce soit du temps dans la journée, où je fais un bilan, où je peux faire le vidouille, où je peux être honnête avec moi-même sans avoir peur de la vérité. Pourquoi j'ai pas peur de la vérité? Parce que même si j'ai fait des choses qui, a priori, m'entachent mes vêtements, d'accord? Eh bien, à côté de ça, j'ai toujours, et je dois être persuadé que j'ai en moi un point qui lui n'a pas été entaché. Pour atteindre ce point-là, je suis obligé de moi de faire le premier pas en étant persuadé que Akadosh Baruch Hu Ntano Beyadecha Hashem Elokecha, que Akadosh Baruch Hu va te donner entre tes mains justement la possibilité de dévoiler ce point-là qui est cette Nekuda Pnimit, et à ce moment-là, Veraïta Bashivia Eshet Yifat Toar, et tu vas voir à ce moment-là, à l'intérieur de toi-même, tu vas découvrir cette Neshama que tu vas trouver tellement belle que tu vas tomber amoureuse d'elle et tu vas rester, tu vas vouloir être collé à elle tout le temps pendant cette période-là. Alors je nous souhaite à tous de pouvoir justement revenir vers cette Nekuda Pnimit, de pouvoir pas oublier que toutes les halachot, qui sont très importantes bien sûr, les halachot de Teshuvah, elles ne doivent pas nous faire oublier le principe sous-jacent, qui est le principe général,
La teshuva, c'est de savoir vers où je dois revenir. Je dois revenir vers Akadosh Baruch Hu. Je dois revenir vers une relation où Akadosh Baruch Hu et moi, on est beaucoup plus proches. Cette relation-là, elle est basée sur de l'amour. Akadosh Baruch Hu, pendant cette période-là, il m'a montré de l'amour. Il est dans les champs, il veut que je me rapproche de lui, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de me rapprocher de lui à ce moment-là si lui s'est déjà rapproché de moi. Alors je nous souhaite à tous de pouvoir utiliser le Shabbat Kodesh, qui est un moment où il est plus facile avec la Neshama d'Orietera de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et que ce soit un accord de la bracha, une source de bracha pour toute la semaine, et qui nous permettent donc d'être Mekayem, Anil et Dodi, de comprendre que Akadosh Baruch Hu se rapproche de moi, Vedodili, et qu'à moi, à ce moment-là, j'ai plus de chances de me rapprocher de lui. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.